il y a beaucoup de choses qui rament dans nos apostolats. Beaucoup trop de choses même qui ne devraient pas être aussi difficiles à accomplir ou à réaliser. L'enfance spirituelle selon Sainte Thérèse de Lisieux, ce thème que nous vous proposons, et si vous voulez, on y a pensé parce que on a souhaité que vous entendiez aussi parler de ça. La spiritualité carmélitaine n'est pas beaucoup enseignée dans l'Église, et puis on prend ce qui nous tombe dessus. En réalité, en dehors des communautés traditionnelles qui organisaient des retraites peut-être une fois le mois, ceux qui peuvent, nos activités ou nos formations en Église se résument pour les plus formés à de la théologie dogmatique. La théologie spirituelle, je sais parce que j'ai fait l'introduction à la théologie spirituelle, c'est surtout les pères de l'Église qu'on étudie. Et puis, pour nous les fidèles, nous avons les homélies des messes qui sont censées durer 10 minutes. On ne sait pas toutes ces choses. Aussi, le jeune qui veut vivre quelque chose de plus fort avec Dieu, intègre un groupe de prière, soit du renouveau charismatique ou d'une fraternité naissante, mais ce qu'on a sous la main, c'est ce qu'on a, quoi. Je veux dire, si dans ma paroisse je n'ai que les homélies comme formation, je vais aller écouter des enseignements qui ne sont pas les bons. Aujourd'hui, du coup, la vie spirituelle, la théologie, non pas la théologie, la vie spirituelle chez les laïcs dévie beaucoup. Il y a un contexte pastoral dans un pays bien précis lié à la culture de ce pays qui est en train de se répandre à tort. Je veux dire, le milieu américain, les Américains, aux États-Unis, il y a beaucoup de protestants. Le style américain, que ce soit chez les chrétiens ou pas, la mentalité de l'Américain, c'est la réussite. Le temps, c'est de l'argent. L'Américain, quand il commence un truc, il veut y arriver. D'accord ? Alors, cette tendance dans la culture américaine a suivi ceux qui se sont convertis. Du coup, les pasteurs ne voulaient pas accepter que s'étant convertis, les gens du monde qui sont des bosseurs, puisque c'est leur mentalité, aient tous les meilleurs postes ou encore toute la prospérité matérielle, contrairement à eux qui sont devenus chrétiens pour servir Jésus. Jusque-là, ça se comprend. Celui qui rencontre Jésus, qui se convertit à Jésus et qui a son église, se dit ce n'est pas possible que, ayant choisi la meilleure part, je sois en reste dans la société. Il est américain. Dans sa mentalité, c'est pas possible qu'il soit pauvre. Ça, c'est la mentalité américaine. Comme dit Ephraïm, on est riche, on a une richesse quelque part. C'est une question de mentalité et d'y croire. L'Américain y croit Dieu comme fait, dès qu'il est né, il est dedans. Et les chrétiens protestants américains vont se dire, mais oui, c'est pas... Ah oui, nous, on vient écouter le pasteur, on a un boulot, on a de grosses voitures, mais celui qui nous enseigne, on ne va pas le laisser en reste, sinon ça sera un contre-témoignage face au monde qui est en train de prospérer. Très vite, cette notion d'homme de Dieu qu'il faut entretenir est née aux États-Unis. Les Américains, du coup, quand tu es béni, c'est que tu es riche. Sinon, tu n'es pas un témoignage pour la société qui est en train de prospérer. C'est très fort. Chez les protestants, les évangéliques ou encore, je ne sais pas, les baptistes et tout, c'est très fort dans leur esprit. Franchement, là je parle pour moi, ça ne me gêne pas en soi qu'un pasteur américain presse la prospérité. Il est dans son cadre, dans son milieu culturel, enfin il vient de quelque part.
beaucoup de protestants se sont greffés là-dessus. Je veux dire, quand finalement tu arrives dans un pays d'Afrique et que dans le quartier dont tu parles là, c'est des maisons en bois, et que le mec il croit en Jésus, il a pris 4 piquets, il a piqué. Il met un toit, il met Église de Jésus-Christ. Voilà, les saints des derniers temps. Il a écrit son truc. Si ça te plaît pas, passe ton chemin. Si ça t'intéresse, tu viens. Ce mec-là va vouloir faire comme au States. Je suis l'homme de Dieu. Non, mais c'est pas possible. Il faut que je sois riche. Et puis, tout l'essentiel qu'est Dieu est mis à côté. Non, mais il va tellement prêcher qu'il faut qu'il soit prospère pour être un témoignage que dans le quartier où il est, où déjà les gens n'ont pas beaucoup d'eau à boire, non, mais il va trouver l'occasion de faire une quête. La pauvre maman qui a vendu son aloco, déjà qu'il n'y a pas de banane en ce moment, va avoir comme chiffre d'affaires, on va dire à la fin de la journée, elle s'est récoltée peut-être 3700 francs. Elle va enlever la dîme pour le pasteur. Il lui dit déjà ça, comment payer le petit déjeuner de ses enfants, demain à l'école il lui manque un cahier, un stylo, en plus ils sont 6. Parce que non mais c'est vrai, la pauvreté fait qu'on n'a pas beaucoup de divertissement, on est toujours avec sa chérie. Alors c'est... Elle va calculer, elle va rajouter un 7e enfant qui est le pasteur, elle va enlever sa part. Mais voilà. Et puis nos petits frères chrétiens catholiques qui n'ont pas d'autre enseignement, qui veulent grandir en Dieu, n'ont rien d'autre que ça. Ils vont lire des bouquins protestants, ils vont écouter des enseignements protestants. Puis ils vont dire mais c'est ça. Attends, il faut qu'on voit que j'ai prospéré. C'est pas grave. Je me dis c'est pas un drame, c'est pas grave. C'est juste que c'est dommage pour eux parce que c'est pas l'essentiel, c'est tellement pas l'essentiel. Et donc on a pensé ce thème-là pour qu'on entende autre chose. De toute façon, ce qu'on fait depuis toujours dans les écoles de prière, c'est la spiritualité carmélitaine. D'accord? On parlait de l'oraison. On est toujours resté sur Thérèse d'Avila. Là, pour le coup, on s'est dit, on va aller voir un peu du côté de Thérèse de Lisieux. Ok? C'est quelque chose d'autre. Les saints du Carmel sont très écoutés parce que le Carmel a donné beaucoup de saints et de grands mystiques à l'Église. Ils ont une doctrine qui est... En fait, ils ont investi toute leur énergie sur l'union à Dieu, en fait. Dieu seul suffit. Ça, c'est le mot d'ordre des carmélites et des carmes. Dieu seul suffit. Ils s'en foutent de tout. Thérèse d'Avila dit, tout s'en va, Dieu demeure, Dieu seul suffit. Et ils cherchent Dieu dans leur quotidien, dans des petits sacrifices, dans le zèle, dans la prière, au point qu'ils ont donné beaucoup de saints à l'Église. On s'est dit, on va parler de ça. La vie chrétienne, ce n'est vraiment et surtout pas ce que l'on voit et qu'on entend beaucoup en ce moment. Je suis désolé, je n'ai pas dit que ça ne fait pas partie des nombreuses maisons qu'il y a, des nombreuses demeures qu'il y a dans la maison du Père. Dans l'Église, il y a ceux qui ont la grâce missionnaire, Saint Paul le dit. Donc c'est pas que l'évangélisation ne soit pas bien. Non, c'est pas ça. Mais c'est quand ça se répand tellement qu'on a l'impression que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'être connu et vu. En tant que prophète, homme de Dieu, gros 4x4, mais c'est pas ça l'essentiel. Ça arrive parce que Dieu est bon, parce que Dieu est abondance, parce que Dieu donne. C'est pas le problème. Dieu bénit. Je veux dire, Dieu peut te donner des terres et des terres. On l'a vu. J'ai fait partie de la communauté des béatitudes. On l'a vu. C'est des châteaux immenses que Dieu a donnés. Même si la communauté des béatitudes a toujours vécu de la spiritualité carmélitaine, ça s'est fait parce que Dieu a voulu le faire. Il est abondant. C'est pas le problème. Mais c'est quand on pense que l'union à Dieu suppose les biens matériels, une prospérité matérielle. Ce n'est pas ça. C'est pas vrai.
Je parlais dernièrement à une fraternité. Ils m'ont demandé une petite formation. Ok. Je leur ai dit, j'ai commencé en disant, je ne sais pas pourquoi vous m'avez invité, moi. Parce que vous n'allez pas aimer. À peine vous êtes constitué que vous avez fait un planning d'apostolat, de mission à outrance. J'ai dit faites. Ouais, ça va flatter votre ego. Vous allez vous dire, on fait des missions, on organise des temps d'évangélisation comme tout le monde le fait. Dieu ne fait pas du copier-coller. Si tu sais t'abandonner, tu vas te rendre compte qu'il fera de toi une particularité qui va enrichir les autres. Mais Dieu fait comme tout le monde, vas-y, fais. Tu vas être dans un lot, quoi. Faites, hein, si vous voulez. Si vous vous sentez vivre à faire ça. Je leur ai dit, vous avez renversé tout. Retrouvez-vous, trouvez Dieu. Ça va déborder après. Que ce soit dans la mission, dans la prospérité, ça va déborder après. Mais quand on veut que ça déborde avant de trouver Dieu, on bricole. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Il y a plus de 300, non? 300 communautés, fraternités dans les deux ou trois diocèses, au point que les évêques et les prêtres disent, bon, on va émonder un peu là, ça devient n'importe quoi. Pourquoi on dit ça devient n'importe quoi? En fait, c'est comme si c'est une mode. C'est quoi l'appel derrière? Quand c'est un appel, t'inquiète pas, ça va fleurir, forcément. Mais c'est toujours, quand je suis sorti de la communauté des béatitudes, tout de suite le bruit s'est répandu, il va faire sa communauté. Pourquoi? Mais c'est quoi? Non, mais c'est la mode. C'est surtout ça. Personne n'a dit, mais est-ce que Dieu l'appelle? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, etc. Mais les gens étaient sûrs que j'allais fonder ma communauté. Il y a même un gars qui m'a dit une fois après une prédication, mon frère Amos, c'est où ta communauté? J'ai dit non, enfin, j'étais à la communauté des béatitudes, j'y suis plus. Il dit oui, ça je sais, mais maintenant tu pries où? C'est où ta fraternité où on peut prier? J'ai dit mais j'ai pas de fraternité. Mais il était quasiment scandalisé. Il me dit mais quoi? Mais tu fais quoi? Non, mais attends, il faut que tu fasses une communauté, c'est la mode mon gars. Eh oh Non quoi. Et donc je leur ai dit, vous n'allez pas aimer parce que j'ai bien peur que vous ne teniez pas dans le temps, mais après Dieu est bon. Dieu fait avec tellement d'erreurs. Il fait avec. Mais justement il fait avec. On dit ouais tu dis ça, mais nous quand on organise, les gens viennent, il y a des paroles de connaissance où les gens sont visités. Hein. Ah ben ça il y en aura, ah ben ça il n'y a même pas de problème. Dieu fait avec. Est-ce que c'est des paroles de connaissance que Dieu voulait te donner au départ? Enfin, le plan d'amour de Dieu sur ta vie. Attends, ce Dieu qui est tellement merveilleux, abondant, son plan sur ta vie, tu oublies ça, tu te contentes de 2 paroles de connaissance confirmées, tu dis, mais c'est que Dieu voulait qu'on soit là. Parce qu'une dame est venue témoigner en disant, oui, la semaine dernière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui machin, et toi t'es content. Et puis tu passes à côté de quelque chose. Donc moi ce que je leur ai dit, écoutez, je ne vous demande pas de faire ce que je vais dire. Vous m'avez demandé une formation, je la donne. Ce que je dis, c'est que le principe de floraison, c'est trouver Dieu et le laisser fleurir. Je vous ai informé, j'ai fait mon boulot. Bonne soirée. Ah non, moi je ne me permettrai pas de leur dire non, arrêtez tout ça, recommencez. Ah non. Dieu fait avec qui il veut, comme il veut, chacun son cheminement. C'est du bricolage, mais Dieu est bon. Il n'y a pas de problème. Il saura comment faire avec eux. Voilà. Comment entendre parler de cette spiritualité déconcertante de la petite Thérèse, mais qui est complètement tout l'inverse de ce qui se vit aujourd'hui. Et c'est même pas seulement la petite Thérèse. Pourquoi elle est docteur de l'Église? C'est que l'Église dit, mais c'est ça. L'enseignement de l'Église, c'est vraiment pas tout ce qui se vit en ce moment. Trop de communautés, on va les éliminer. Tous ceux qui ont les mêmes spiritualités là. Il y a certains qui disent, nous sommes les enfants de la canette bleue.
Et puis les autres vont dire, nous, on est les cousins de la canette bleue. Et puis chez nous, on dit spiritualité canette bleue. Alors, l'église dit d'accord, tout ce qui a canette bleue dedans. On va mettre ensemble. Et puis ça a devenu une seule chose, parce que ça suffit là. Mais pourquoi on en arrive là? C'est que c'est une mode. En fait, ça ressemble à une mode. Je ne vais pas trop vite parler, mais Dieu a ses plans. Ok? Très bien. Ceci dit, maintenant qu'on sait, avec l'introduction que j'ai faite de Dieu, et puis bon, une autre fois, on va plus développer cette réalité de Dieu enfant. Dieu est enfant. Pour ceux qui ont lu les apparitions de Marie à Catherine Labouré, à la rue du Bac, ils ont dû voir qu'elle a été réveillée quand elle raconte sa première apparition. Elle était couchée, elle dormait. Quand vers 2h du matin, elle a été réveillée par quelque chose, pour ne pas dire quelqu'un, qui l'a touchée. Elle a ouvert les yeux. Suis-moi. C'était un gamin, un petit enfant. Elle a été effrayée, elle a hésité à se lever parce que dans sa communauté c'était très strict. Hein. Quand c'est extinction des feux, on ne veut pas t'entendre dehors jusqu'au lendemain matin. Il a dit, n'aie pas peur, suis-moi. Elle dit, quand je me suis levé, j'ai regardé cet enfant, ses pieds ne touchaient pas le sol. Il marchait devant moi, mais suspendu en l'air. Mais un enfant, elle dit, on pouvait lui donner 3 ans et demi, 4 ans. C'était son ange gardien. Elle dit, il était beau d'une beauté avec un regard intense. C'est cet enfant qui l'a emmené jusqu'à dans la chapelle où la Sainte Vierge l'attendait dans le cœur. Ok? Les anges sont des enfants. Et quand Marie apparaît, elle est apparue à Onuva, en Espagne, elle apparaît souvent avec l'archange Michel. Au point que les mystiques se demandent si ce n'est pas l'ange gardien de la Sainte Vierge. Parce qu'il est souvent avec elle quand elle apparaît. Mais les voyants qui ont vu Saint Michel Archange, le puissant guerrier là qu'on évoque, on fait des neuvaines, on fait assaut contre les démons. Bon, pardon, je ne vais pas me moquer, hein, je dis ça, mais c'est vrai que c'est un peu rigolo comme thème. Chaque fois que je vois ça, je suis surpris. Mais le Saint Michel Archange puissant, il est toujours un jeune garçon près de la Sainte Vierge. Au point que si on te dit c'est l'archange Michel, tu vas dire quoi? Je l'imaginais avec des pectoraux, tu vois. Non, il est puissant, mais il n'a pas besoin d'avoir des muscles pour être puissant. La puissance de Dieu, c'est son amour, et plus il est petit, et plus il est puissant. Voilà. Et donc Saint Michel Archange apparaît souvent avec la Sainte Vierge. C'est un jeune homme. Pour ceux qui l'ont vu, si on doit lui donner un âge, on lui donnerait 13-14 ans. Et d'une beauté incroyable, avec un regard intense et très vif, disent-ils. Ah non, mais c'est le prince de l'armée du ciel, s'il vous plaît. Il a 14 ans, les mecs. Mais le royaume des cieux est beau, quoi. C'est tellement ça. Bon, ok. Et puis, de toute façon, tous ceux qui entrent dans la gloire rajeunissent. Parce que être transfiguré, ça nous enlève les rides, vous voyez. Et c'est pas comment on a pu penser que le Père est vieux. On dit il est glorieux, il est vieux. Est-ce que ça colle dans ta tête? Ça ne colle pas. Donc voilà, on aura le temps de développer plus. Ça pourrait faire le thème de toute une journée d'école de prière. Tout ce côté gratuit, pauvre, enfant de la cour céleste. Ok. Je vais nous proposer, ça va être très bateau, mais ça nous permettra d'entendre une autre manière de voir Dieu, d'aborder Dieu. Ce sont les écrits de Thérèse. Ces poèmes
Tout ce qu'elle vivait dans son oraison, elle ne mettait pas écrit. Et puis elle gardait au chaud. Et puis après, les gens ont composé. Il y a des poèmes qu'elle-même a composés avec des vers et tout. Mais elle écrivait tout ce qui lui venait. Les psychologues vont dire que Thérèse était une jongleuse. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est les profils psychologiques. Chaque saint a son tempérament connu de ceux qui l'ont vu vivre. Et Thérèse était une jongleuse. Dans le profil des jongleurs, c'est des gens fantaisistes. Vous voyez, ils sont fantaisistes. Thérèse aimait Jésus et elle était elle quoi. Elle aimait Jésus avec son côté fantaisiste, jongleur. Voilà. Donc nous allons voir comment aborder Dieu autrement. Une sainte qui a vécu et qui est la plus grande sainte des temps modernes, dit Jean-Paul II. Thérèse de Lisieux, la plus grande sainte des temps modernes. Cette petite fille de 24 ans, qui était cachée dans son monastère que personne n'a vu. Elle a dit, je veux être missionnaire, je veux être docteur, je veux être prêtre, je veux être martyr, je veux prêcher l'évangile. Enfin, tout ça. Elle dit, mais pourquoi le Seigneur, puisque son père spirituel, je dis père spirituel parce que c'est un père du Carmel, Jean de la Croix, a dit que c'est lui, Dieu, qui nous fait désirer et comble nos désirs. Donc dans cette spiritualité, Thérèse, bien sûr, bien formée en tant que carmélite, se dit, mais comment dans mon oraison Dieu peut-il faire naître tout ça en moi? Comment il va combler tout ça? Je ne peux pas être prêtre, je suis une femme et je suis religieuse. Je ne peux pas être missionnaire, je suis cloîtrée. Comme être docteur, je n'ai même pas fait de théologie. Comme être missionnaire, c'est même pas la peine. Mais pourtant, c'est des désirs qui la brûlaient. Et elle se demandait pourquoi le Seigneur enflamme tant son cœur avec tout ça. En fait, elle voulait être tout pour son Jésus. Elle était attirée par la mission, elle était attirée par la connaissance, être docteur. Elle était attirée par le sacerdoce. Elle trouvait tout ça tellement beau pour plaire à Jésus qu'elle ne pouvait pas. Et puis un jour, elle dit, oh, ma vocation, je l'ai trouvée. Ah, j'ai trouvé ma vocation. Si l'Église est le corps du Christ et que chacun est membre de ce corps, moi, je serai le cœur de ce corps. Certains sont le bras, d'autres le pied, d'autres les orteils. Thérèse dit, moi je suis le cœur. Elle dit, j'ai trouvé ma vocation, c'est l'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. C'est tellement beau. Elle joue, en fait, elle savoure sa relation avec Dieu, quoi. C'est Thérèse. Et puis, au final, longtemps après, puisque moi j'ai assisté à des moments où il y avait les reliques de Thérèse. On avait une sœur à la communauté des béatitudes qui était détachée pour ce ministère-là. Notre maison de Lisieux, qui travaillait avec la basilique de Lisieux, avait confié la grande relique de Thérèse à sœur Tamara, qui sillonnait le monde entier. Et Thérèse est tellement connue, sa spiritualité atteint tellement tous les cœurs et toutes les civilisations, que quand Thérèse arrive dans un pays, elle distribuait les photos à toutes les maisons de la communauté pour qu'on voit ce qui s'y est passé. Je vous assure, c'était des foules immenses qui acclamaient les reliques de Thérèse qui passaient. Elle a parcouru les 5 continents où Tamara n'est pas allée avec les reliques de Thérèse. Elle nous a montré les photos de Russie. Non mais je vous assure, les autorités ont accueilli Thérèse. Les gens de l'armée rouge, je ne sais pas comment on appelle armée rouge avec chapeau comme ça. Enfin bref, toute une armée comme si c'était le jour de l'indépendance qui portait les reliques de Thérèse avec tout un défilé comme ça. Et toute la foule derrière, tu te dis mais c'est les reliques de Thérèse. Finalement, comme dit Daniel Ange, elle voulait être docteur, oui, elle est docteur de l'église aujourd'hui. Elle voulait être missionnaire, elle sillonne les 5 continents. Et puis il y a tellement de beaux témoignages. Elle dit, mon ciel, je le passerai à faire du bien sur la terre. Elle a cherché à aimer Jésus et Jésus l'a élevée. C'est Jésus qui fait. Elle n'a rien fait pour être connue, je vous assure. Petite fille d'une 20aine d'années dans un monastère qui, chaque jour, s'efforçait à faire le plaisir de son Jésus. Et c'est tout. Et Jésus, dans sa gloire, a pris l'initiative de la faire connaître. Quand Dieu fait, ça donne ça.
Et nous allons lire quelques de ces poèmes. Je vais commencer par un de ses écrits où elle parle de l'amour, celui qui vit de l'amour de Dieu. Pourquoi c'est important aussi, c'est que pour ceux qui ont été dans les débuts des écoles de prière, quand on parlait de l'introduction à la vie d'oraison, nous avions parlé du temps de désolation. Le temps de désolation, c'est un moment de ta vie spirituelle où tout s'écroule. Mais beaucoup ne connaissent pas spécialement ça parce qu'ils n'ont jamais commencé d'aventure d'oraison. Donc, même quand ça ne s'écroule pas, on pense que ça s'écroule tout le temps. Mais pour les personnes qui se sont lancées dans cette aventure d'oraison, qui pourraient connaître des temps de désolation, attends, je vais bien finir pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, sinon ils vont avoir peur. C'est un moment, le temps de désolation, où tout semble s'écrouler. Tu n'as plus envie de prier. Ta simple heure d'oraison te paraît tellement difficile à vivre. Dans ces moments-là, il faut un bon soutien d'accompagnement spirituel. Pour ceux et celles qui ne se font pas accompagner, qui ne se font pas aider, ils baissent très vite les bras et ils retournent à la case départ. Parce que c'est un moment pas facile à vivre. Tout semble s'écrouler, même dans ta vie, dans tes vertus. C'est le moment où tu commences à vouloir retourner dans les maquis, ce que tu faisais avant ta conversion. Tout ça te revient d'un coup, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu penses que tu es devenu le pire des païens, mais c'est normal. C'est une étape nécessaire pour que Dieu te fasse avancer. C'est le temps de désolation. Vraiment, c'est la manière la plus rapide que j'ai pu avoir pour vous résumer ça. Dans le temps de désolation, la plupart des personnes qui ont tenu sont ceux qui se sont appuyés sur Thérèse. Ceux qui s'appuient sur des spiritualités comme la contemporaine de Thérèse qui dit « Je me livre à la justice divine », ils ne tiennent pas beaucoup dans le temps de désolation. Parce qu'ils sont tellement, ils ont une vision tellement cartésienne de ce qui est juste qu'ils ne se pardonnent pas des travers, des incapacités. Hein. Mais ça aussi, j'ai fait 6 mois de psychologie, mais vraiment bien concentré, vous voyez. Mais je m'en fous en fait. Mais ça me permet, enfin, ça enrichit souvent mes discernements, celui que j'ai en face et tout. Ça se repère. Les personnes qui ont ce profil très carré dans leur tête, c'est des gens, surveillez leur langage. Quel que soit ce qu'ils disent, il y a le mot juste qui va apparaître dedans. Ah non, mais c'est pas juste. C'est des... Ah non, c'est pas juste de faire ça. Attends, tu trouves ça juste, toi? Mais tout le temps, dès que quelqu'un dit enfin, on voit, mais c'est pas grave, on leur pardonne. Oui, on continue. On cause, on fait comme si on n'a pas vu. Mais les différents profils se trahissent tellement par leurs propos et leur manière de faire qu'on repère très vite. Il faut que je sois juste. Mais ça, c'est le genre de personnes qui ont du mal à se pardonner. Soit leur vie spirituelle baisse, et comme il faut que ce soit juste, elles disparaissent de la circulation, parce qu'elles préfèrent pas montrer aux gens que c'est pas juste ce qu'elles font. Elles ne se pardonnent pas. C'est très difficile pour ce genre de personnes. Ok? Mais il y a des saints qui ont ce profil-là, et puis ils sont devenus saints quand même. Ok? Parce que Dieu travaille. Dans le temps de désolation, les paroles de Thérèse ont aidé beaucoup de gens. Ceux qui tiennent dans le temps de désolation sont ceux qui se font accompagner spirituellement et qui savent être transparents avec l'accompagnateur. Ouais, ça fait 10 ans que tu m'accompagnes spirituellement, j'ai toujours été nickel. Mais il faut que tu aies le cran de lui dire, je sais pas, depuis 10 ans que je suis nickel. Hier soir, je t'assure, j'ai été dans un bar, j'ai bu jusqu'à 3h45 du matin. J'étais ivre mort, comme un gros païen. Mais pour ceux qui disent, mais c'est pas juste, ah non, ils vont pas oser dire ça. On se dit, attends, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non, ceux qui tiennent, c'est ceux qui vivent l'abandon. Faut que je fasse transparence, que je me fasse aider, et je dis ce qui est, c'est tout. Et puis je m'en fous s'ils me jugent, et puis qui suis-je pour pas être jugé? Pourquoi je veux préserver quoi là?
montrer que je suis nickel, je le suis pas. Donc c'est faux, tu vois. En fait, ne cherche pas à montrer que tu es nickel, ça n'existe pas en dehors de Jésus qui sanctifie. Donc laisse tomber. Viens et parle. Si ton accompagnateur se choque de ce que tu lui dis, change d'accompagnateur, c'est qu'il n'a pas la maturité nécessaire. Voilà. Tout simplement. Je nous propose donc, et je vais, s'il y a des expressions qu'on ne comprend pas, j'arrête dans combien de minutes? Tu sais pas? Je vais commenter au fur et à mesure si nécessaire. Je veux dire, si elle a parlé de français, on va avancer, quoi. Thérèse dit, au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie qu'il garde ma parole. Mon Père et moi viendrons le visiter, et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui, nous l'aimerons toujours. Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure en notre amour. Vivre d'amour, c'est vivre de ta vie, Seigneur. Roi glorieux, délice des élus, tu vis pour moi, caché dans une hostie. Je veux pour toi me cacher, ô Jésus. À des amants, il faut la solitude. Un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Jésus, ton seul regard fait ma béatitude. Car je vis d'amour. Je la kiffe. Non, mais à côté de ça, viens me parler de prospérité. Ça m'intéresse pas. Je sais pas, mais c'est pas vous, hein. Elle dit, quand on vit d'amour, on bannit toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, dit-elle, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, aux très douces fournaises, en ton foyer je fixe mon séjour. C'est en tes feux que je chante à mon aise, car je vis l'amour. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, aux très douces fournaises, en ton foyer de feu, je fixe mon séjour. C'est en tes feux que je chante à mon aise, car je vis d'amour. Ça c'est Thérèse, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. On dit c'est le paradis, elle dit j'y vais. Puis quand elle arrive, on dit bienvenue, elle dit mais vous voyez pas mes péchés? Ah, c'est où? En un instant, l'amour a tout brûlé. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase d'argile. Mon bien-aimé Jésus, oh que ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce, car tu me combles de ton amour. Vivre d'amour, c'est essuyer ta face, c'est obtenir des pécheurs le pardon. Ô Dieu d'amour, qu'il rentre dans ta grâce et qu'à jamais il bénisse ton nom. Voici ce que Thérèse dit à Jésus concernant les pécheurs. C'est beau cette partie. Vivre d'amour, c'est essuyer ta face. C'est obtenir des péchés le pardon. Ô Dieu d'amour, qu'il rentre dans ta grâce et qu'à jamais il bénisse ton nom. Jusqu'à mon cœur retentit le blasphème. Pour l'effacer, je veux chanter encore. Ton nom sacré, je l'adore et je l'aime, car je vis d'amour. En fait, Thérèse sont fous d'être pécheurs. Elles sont fous. Je ne sais même pas si Jésus était d'accord avec tout ça, voyez. Mais je pense qu'il n'a pas eu le choix.
C'est vraiment le lapin qui saute sur la poitrine du chasseur. Elle le dit avec confiance. Mais regardez, c'est fort. Jusqu'à mon cœur retentit le blasphème. Pour l'effacer, je vais chanter encore. Et là, Jésus dit, ok, ben vas-y, chante alors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux que te pardonner. Vu comme ça, ok. Ton nom sacré, je l'adore, je l'aime, car je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est imiter Marie, baignant de pleurs, de parfums précieux. Marie, pas la Vierge Marie, hein. Celle qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux, la pécheresse, la femme adultère. Vivre d'amour, c'est imiter Marie, baignant de pleurs, de parfums précieux. Tes pieds divins, qu'elle baise, ravie, les essuyant avec ses longs cheveux. Puis se levant, elle brise le vase. Ton doux visage, elle embaume à son tour. Moi, le parfum dont j'embaume ta face, c'est mon amour. Vivre d'amour, quelle étrange folie. Ah ouais, tu peux le dire, ma grande, tu es vraiment folle. Vivre d'amour, quelle étrange folie, me dit le monde. Ah, cessez de chanter, ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement, sachez les employer. Elle répond, t'aimer Jésus, quelle perte féconde. Tous mes parfums sont à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde, car je meurs d'amour. Mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser tous mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De mon amour, je veux être embrasé. Je veux le voir, m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée, vivre d'amour. L'enfer, c'est le contraire de ça. Thérèse a tout compris, en fait. L'enfer, c'est l'auto-exclusion. Le paradis, c'est l'auto-élection. Ce que tu vas choisir, Dieu va l'accepter. Enfin, pas l'accepter. Dieu fera avec. Voilà. Mais si tu choisis l'enfer, je ne sais pas s'il va l'accepter, mais il va faire avec. Ce que tu choisis, Dieu fait avec. Qu'est-ce qu'on se prend la tête à cause de nos faiblesses, nos incapacités? On veut prier, on n'y arrive pas. On veut aimer, on n'y arrive pas. On prend des résolutions et ça tombe à l'eau. Et puis nous, on se décourage et on laisse tomber. On se sent tellement loin de Dieu. On aimerait tellement faire nos preuves pour arriver à lui. Mais c'est pas ça. Tu vis, pour moi, caché dans une hostie. Mais Dieu, tu es puissant, glorieux, tu pourrais te faire voir quand même. À l'assemblée des fidèles, ils vont dire, ah, c'est ça notre Dieu? Non, tu vis pour moi caché dans une hostie. Je veux pour toi me cacher. Ô Jésus. À des amants, il faut la solitude. Un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Voilà mon ciel. C'est un autre rapport à Dieu. C'est carrément un autre rapport à Dieu. Celui qui par la grâce de Thérèse, et on peut la prier, la grâce de Thérèse de Lisieux, entre dans cette spiritualité-là, n'a pas à craindre l'enfer. Parce que, je le répète, Dieu ne te dira pas va en enfer parce que tu as été infidèle. C'est ton choix qui fera, enfin qui déterminera là où tu vas aller. L'enfer, c'est l'auto-exclusion. Thérèse a compris. Elle dit jusqu'à mon cœur retentit le blasphème. Oh, elle aussi elle blasphémait? Oui, elle ne cache pas. Pour effacer ce blasphème, je vais chanter toujours. Tu ne laisses même pas le choix à Dieu. De toute façon, le choix que Dieu peut poser, c'est le choix de t'aimer, puisqu'il n'est qu'amour. Donc,
ne lui laisse même pas le choix, il n'a pas d'autre choix que de t'aimer. Enfin, il ne se donne pas d'autre option que de te recevoir, t'aimer, t'accueillir pour l'éternité. Comme ça c'est fait, tu peux savoir comme Thérèse que tout ce que tu vas faire dans le sens de la confiance n'aura que son écho dans le cœur de Dieu. Jésus a fait avec, et puis il a glorifié Thérèse. Les dernières paroles de Thérèse sur son lit de mort, elle est morte de tuberculose. Ces dernières paroles, avant de mourir, alors qu'elle a souffert atrocement. Là, les sœurs du Carmel ont témoigné que pendant sa maladie, elle a souffert. Thérèse est morte dans sa nuit spirituelle. En fait, elle est morte dans la souffrance physique, mais aussi, elle vivait une absence sensible de Dieu. Dans ses œuvres complètes, elle dit « Je ne te vois pas, mon Jésus, je ne te sens pas. J'ai l'impression que tu n'es plus là. » Mais quand tu vis cette absence sensible de Dieu et qu'en plus tu es malade et que c'est la tuberculose, et la tuberculose dans son temps, c'était incurable. Supposons tu es en train de mourir de cancer, tu sais que tu es en train de partir. Ou encore, on te découvre le sida, j'en sais rien. Tu sais que là, tu es en train de partir. Et puis, c'est dans ce moment-là que ta prière n'a pas l'impression de monter, que tu ne sens pas Dieu. En fait, c'est la sécheresse totale. Thérèse, avec la tuberculose alitée, elle dit Jésus, t'es où? Je sens plus rien, je te vois pas. Mais je sais que tu es là. Ah, d'accord, j'ai compris. Tu dors dans ma barque. Comme tu as dormi dans la barque avec les disciples. Sauf que eux, ils ont tellement paniqué qu'ils t'ont réveillé. Toi qui n'as même pas une pierre où poser la tête, chez moi tu auras cette pierre. Je ne vais pas te réveiller. Dors. C'est génial, c'est Thérèse quoi. Chez moi tu es chez toi. Chez moi tu dormiras. Pas de panique pour dire j'aimerais te sentir comme avant où tu es. Tu t'es endormi? Dors. Je ne paniquerai pas. Si ma barque chavire, quel bonheur pour moi d'être morte avec toi. Ça change tout. Non mais ça change tout. Ça c'est Thérèse sur son lit de malade. Et puis cette dernière parole, avec le crucifix en main, c'est « Oh mon Dieu, comme je vous aime. » Vas-y, qu'elle est en enfer, tu vas voir. Non mais là, tu vas te faire lapider là. Mais c'est Thérèse, même quand elle souffre, son seul but, c'est faire la joie de Jésus. C'est pas grave, tu dors. Eux, ils t'ont réveillé. Moi, tu peux compter sur moi. Je ne vais pas te réveiller. Dors. Sa spiritualité dédramatise tellement les situations qui nous paraissent catastrophiques que tu te dis, mais en fait, c'est Dieu, quoi. Dieu est bon, quoi, frères et sœurs. En fait, c'est Dieu. Il dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Pourquoi allons-nous penser à un Dieu, je ne sais pas, qui est tellement loin, inaccessible, compliqué, il faut se confesser, il faut jeûner, il faut machin, faire ses preuves avant de venir faire l'adoration. Jésus n'a pas dit ça. Elle dit, quand je blasphème, je veux chanter encore.